Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un DIY. Donc je vais customiser à ma sauce cette bouteille. C'était de la sauce tomate, je crois. Je sais plus. Voilà. Donc comme elle est pas mal pour faire un vase, faire genre un soliflore. Donc voilà, j'ai dit je vais la garder puis on va voir. J'espère que mon mari ne l'avait pas gardé pour autre chose parce que je l'ai piqué sur l'évier. Donc, pour ça, j'ai besoin de mon pistolet à colle, de mon cutter, de mes ciseaux, du ruban. Bon, on reste dans mes couleurs, hein, comme ça. J'ai des petites perles aussi qui viennent de chez Action, celle-ci, dans les marrons. Hein. Et du coup, j'ai ça. Voilà, c'est assez grand. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je l'avais eu lors d'un partenariat il y a 1 an et demi, il me semble. Et en fait, je m'en étais jamais servi. Donc là, je vais m'en servir. Mais je vais la couper au milieu parce que ça va être bien trop grand autrement. Donc, déjà, on va prendre ça. Hop. On va l'ouvrir. Pour pouvoir prendre juste ce que j'ai besoin. Donc pour ça, je prends ma bouteille. Voilà, et je vais l'enrouler, voilà, ici. Et là, bah, du coup, je vais couper ici. Bon, je coupe un peu plus pour être sûre de ne pas me tromper. Voilà. Première étape, c'est bon. Après, vous pouvez utiliser des tissus, ce que vous voulez. Hein. Voilà, je le rangerai après parce que ça fait du bruit. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure que je veux pour mon DIY. Donc, est-ce que je mets la dentelle en bas ou en haut? J'aime bien en bas, moi. Donc, je vais la mettre en bas. Et du coup, je vais couper juste à ce niveau-là. Il restera que le pas de vis. Voilà. Que je regarde bien. Oui, voilà. Ici. Donc, pour pas me tromper, hop, on va mettre la règle. Voilà. Et un stylo. C'est le stylo que j'ai fait avec la résine époxy. Voilà. Donc, bah, on va couper. Je voudrais pas abîmer la dentelle. Voilà. Et on va couper sur le trait. Voilà. Donc là, il nous reste ça. Et maintenant, bah, on va venir coller notre toile de jute. Hop. Donc, on a dit qu'on la mettait en bas. Comme ça. Alors, on va mettre de la colle ici, ici et ici. Et on va venir coller. Voilà. Et ensuite, bah, il n'y a plus qu'à rouler pour coller le reste. Je prends un autre bâton. Pas tout de suite. Ensuite, bah, pareil, hein, on va remettre ici et ici. Voilà. Là.
Hop. La colle, elle traverse bien là. Ensuite, hop. Et ça traverse. Et on va faire pareil du coup. Pour la fin, on va le mettre sur le verre. Et voilà. Et on va venir le poser. Voilà. Donc là, on va bien mettre sur le bord. Voilà. Et on vient coller correctement. Voilà, ça nous donne ceci pour l'instant. Et j'ai mis de la colle partout sur mon tapis. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, on en est ici. Hop, on va venir couper proprement le long ici. Voilà. Et on va venir coller l'un sur l'autre pour bien fixer la toile de jute. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et là, on va essayer de le fermer en faisant des petits plis comme en couture. Des petits trucs comme ça, là. Des plis. Hop. Et hop. Voilà. Et on va venir mettre de la colle directement sur le verre. Hop. Ici aussi. Ensuite, sur les côtés. Et le quatrième côté. Voilà. Et du coup, on va venir coller nos petits plis comme ça. Sur le côté ici. Ensuite, celui-là. Ah, c'est chaud. Faites attention hein, quand c'est chaud. Là, on remet un petit peu de colle pour le fixer à l'autre. Voilà. Et le dernier, pareil. On va venir le coller à côté. Voilà. Et donc, oups, c'est chaud. On se retrouve avec ça. Et les doigts pleins de colle. Donc on va enlever tous les petits fils qui dépassent. Voilà. Donc
Donc là, on en est ici. Alors, est-ce que je mets du raffia ou pas? À voir. J'ai peur que ça fasse trop... Quoique... Ouais, ça peut faire sympa pour cacher, cacher le bord ici. Donc, on va mettre de la colle sur le bord ici du goulot. Et on va venir y poser la corde, le raffia. Voilà. Et puis ben là, ben, on va tourner. Hein, et on va poser notre colle tout autour.
on coupe. Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est ici. Voilà. Donc là, c'est pas joli parce qu'il y a la colle qui est partout. Donc, est-ce que je vais mettre le deuxième ici? Ouais. Comme ça va cacher un peu. Ça fait très shabby cette histoire. Voilà. Donc, on va mettre de la colle ici et venir le coller ici. Et l'autre côté. Voilà, je vais couper le petit bout ici qui est au-dessus. Voilà. Donc, ça nous donne ceci pour l'instant. Et on va rajouter un petit peu de couleur. Donc, qui dit couleur dit ruban. Voilà. Je vais voir si j'en ai pas un peu plus épais. J'en ai un très épais. Alors, on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à le glisser en dessous. Non. Non plus. J'aurais bien aimé cacher, voilà, cacher ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Bon, on va essayer. Hein. De toute façon, si ça va pas, bah, c'est pas grave. Hein. Donc, moi, je voudrais cacher, en fait, le petit bout ici qui dépasse. Tout en restant comme ça. Et donc, après, il faudra que je le passe en dessous. Voilà. Donc, je vais juste le mettre ici. Voilà. Et là. Voilà, je suis désolée, on entend plein de petits bruits. Je sais pas, il y a tout le monde qui m'envoie des messages en même temps. Hop. Donc, là, on va pas le faire tout de suite parce que je veux le passer en dessous. On va couper juste là. Voilà. Et du coup, là, on va passer le ruban sous la dentelle.
Donc on va descendre la dentelle. Et comme ça fera moins gros d'un coup sur le ruban. Hop. Voilà. Juste là, il faut que je puisse passer la dentelle au-dessus. Là, on va brûler le bout aussi. Hop. Voilà. Il fut un temps où j'avais un briquet sur la table, il est là. Et là, on va faire attention, on va brûler tout doucement. Voilà, pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et du coup, on va faire passer comme ça. Et on va bien fermer le ruban. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, le ruban, il fait pas si gros que ça une fois que qu'on a enlevé, qu'on a mis la dentelle par-dessus. Et on va faire un petit rappel de ruban, je pense, en haut, mais avec le petit. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. On va y mettre des perles aussi. Alors, le milieu, il est là. Hop. On va faire un petit nœud. Voilà. Je me mets bien au milieu par rapport à derrière, là, toutes les trucs pas beaux. Et là, eh ben, on va venir y glisser deux petites perles, comme on avait fait sur le petit pot. Bon, mon nœud, il n'est pas très bien fait. En fait, je pense que c'est le ruban qui est trop petit. Parce que j'en ai un peu plus large. Ça, c'est de l'organza. J'en ai un peu plus foncé, par contre. Ouais, ça fera mieux le foncé. En plus, ouais, il est de la même couleur que le gros. Donc, ça fera mieux. Ouais. Ici. On va faire 2 tours. Non. Voilà.
Hop, voilà. Voilà. Et du coup, on va mettre bah, des petites perles blanches. Blanche ou chocolat? Non, blanche. Pour faire un rappel avec la dentelle. Là, on peut mettre un petit point de colle pour sécuriser le petit nœud. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre les rubans. Ben, ça passe mieux que sur l'autre. On va faire un double nœud pour pas qu'elle tombe. Voilà. Et la deuxième. Il y a toujours une des deux perles qui est pas bien ouverte. C'est dingue ça. Bouh, prends une autre. Voilà. Allez. Voilà. Donc, on va lui faire un double nœud aussi. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Là, on va bien faire le nœud. Qui soit à peu près de la même taille. Et une fois qu'il est fait, on va y mettre un petit point de colle pour plus que ça bouge. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on est bon là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. C'est quasiment la même chose que sur le petit pot. Hein. Donc, ça reste un peu dans les tons marrons et tout ça. Moi, j'aime bien. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses hein, si vous voulez. Mais après, ça, pour moi, c'est trop chargé après. Donc, voilà. Même pour moi, les deux c'est trop chargé. J'en aurais mis qu'une peut-être, je pense. Mais voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ben voilà, hein, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Et prenez bien soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss!